qu'elles sont très représentées dans notre région. Hier, on avait des gens qui font de l'image numérique pour des dessins animés et qui sont sous une forme de scope. Donc la coopérative, ce n'est pas uniquement les agriculteurs ou les grands groupes bancaires ou assurances qu'on connaît. Il y a aussi des activités très pointues faites par des jeunes entrepreneurs qui peuvent être réalisées en scope. Donc je vous laisse nous présenter cette activité. Tout à fait. Bonjour. Les SCOP, donc, ce sont des coopératives. Elles font partie de la grande famille des coopératives. Elles ont la particularité d'être détenues par leurs salariés. Avant toute chose, une SCOP, c'est une SARL. C'est une SARL, donc c'est une entreprise commerciale qui évolue dans un marché concurrentiel, dans lequel il y a d'autres entreprises qui ne sont pas coopératives, qui a les mêmes obligations de rentabilité, de pérennité, d'objectifs et de résultats qu'une autre entreprise. La particularité qu'elles ont, c'est qu'elles sont détenues majoritairement par leurs salariés. Alors aujourd'hui, vous êtes en phase de création d'entreprise, vous allez créer votre emploi, vous allez créer votre activité. Pourquoi réfléchir éventuellement à une SCOP? Vous êtes au minimum 2 pour faire une SCOP, pour coopérer. Vous êtes 2, vous êtes 3, vous avez des compétences complémentaires, vous avez un projet commun, un projet d'activité professionnelle, une envie de partager votre outil de travail, une envie de vivre de votre outil de travail, de créer votre propre emploi et vous souhaitez le faire ensemble. Vous allez vous salarier et vous allez devenir co-entrepreneur, c'est-à-dire que vous serez à la fois salarié et associé de votre entreprise, de votre société. Cette structure vous permet un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire que vous êtes donc au départ des salariés qui créent votre entreprise et votre outil de travail. Cet outil de travail, il vient un peu en chapeau au-dessus de vous, tous ensemble, et vous allez partager à la fois les périls de l'entreprise, à la fois les succès de cette entreprise. L'un d'entre vous sera le gérant de l'entreprise, peut-être deux. Éventuellement, ce gérant sera avant toute chose salarié de l'entreprise. Quand on parlait tout à l'heure de la protection du dirigeant, dans une SCOP, c'est le seul statut juridique qui vous permet à l'heure actuelle d'être à 100% salarié de votre entreprise, c'est-à-dire que vous bénéficiez également de la couverture chômage si jamais le succès de l'entreprise ne venait pas. Donc ça, c'est un point à savoir également. Vous avez à partager les bénéfices avec vos co-associés, évidemment, mais vous avez aussi une couverture qui vous permet de sécuriser votre emploi, de sécuriser votre parcours professionnel dans l'avenir. Vous êtes en société SARL classique, donc votre patrimoine personnel est complètement protégé. Il y a complète distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Votre investissement, votre responsabilité est limitée au capital social que vous aurez mis et partagé avec les autres associés. Quoi d'autre? Vous partagez donc les bénéfices, c'est-à-dire que le principe d'une coopérative, c'est qu'on a un outil de travail qu'on va faire fructifier et tous les succès de cette entreprise vont bénéficier à tous les acteurs de l'entreprise. Une première partie des bénéfices va venir consolider l'entreprise et va permettre une plus grande pérennité de cette entreprise en dédiant une part des bénéfices en réserve qui vont servir au réinvestissement au fil du temps dans l'entreprise. Ça va la consolider, la rendre plus forte, la rendre plus performante, lui permettre de se développer et surtout de traverser les temps difficiles. On est dans un principe de gestion, un homme, une voix, tout le monde est à équité hein, sur le capital, on va dire. Tout à fait, il y a une question. Oui, vous avez dit majoritairement, ça veut dire quoi? Majoritairement détenus, ça veut dire que dans le capital social, dans les associés de l'entreprise, il peut y avoir des associés qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais ils seront minoritaires. Le pourcentage, il y a une règle ou... Il y a une règle, c'est-à-dire que 51% doivent être détenus par des salariés associés. Tous les salariés ne sont pas nécessairement associés dans l'entreprise, il en faut au moins 2, et il peut y avoir des associés extérieurs qui ne détiendront jamais plus de 49% du capital social. La règle, merci coopérative, c'est une personne, une voix, c'est-à-dire que la responsabilité est partagée entre les hommes. Les hommes sont au cœur de l'entreprise coopérative. Les hommes et les femmes, je préfère toujours préciser. Excusez-moi, les associés sont au cœur de l'entreprise coopérative. Pas le capital dans une entreprise classique, dans une SARL, le droit de vote, la gouvernance de l'entreprise de la mini-république dont parlait un collègue tout à l'heure. Ça dépend du pourcentage de détention. C'est du capital. Si vous me permettez juste une petite précision, il est possible en SARL de prévoir un droit de vote par part virile. D'accord. Donc on peut faire un homme par viril. Viril. Comme ça, c'est ça. Désolée. Voilà.
Donc dans une coopérative, c'est le principe de base des statuts. C'est une personne, un associé, une voix. Oui, juste un détail peut-être aussi, quand je parlais de partage des bénéfices, également pour les salariés. C'est une société participative qui va impliquer les salariés, même s'ils ne sont pas associés, au résultat et au succès de l'entreprise.